4e édition de Métro News pour cette semaine. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce jeudi, la crise sécuritaire en Haïti ne sera pas résolue par une intervention militaire américaine. Selon le sénateur de la Floride, Marco Rubio, le secrétaire d'État désigné de Donald Trump indique cependant que la future administration de Donald Trump continuera de soutenir la mission multinationale dirigée par le Kenya, tout en exhortant les partenaires de l'hémisphère occidental à s'impliquer dans les efforts de stabilisation du pays. L'ancien Premier ministre Rosmy Smart s'est éteint jeudi, un décès qui suscite de nombreux hommages au sein de la classe politique. Décrit comme un homme intègre et une source d'inspiration pour la jeunesse, il était un modèle selon le professeur sauveur Pierre Etienne. Rosmy Smart avait occupé le poste de chef de gouvernement sous René Préval. Également au titre de ce jeudi, les déportations massives d'Haïtiens depuis la République dominicaine se poursuivent en dehors des protocoles établis, révèle le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Le GAR dénonce les violations systématiques des droits des migrants par les autorités dominicaines et appelle les responsables haïtiens à agir pour résoudre cette situation. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le sénateur de Floride, Marco Rubio, désigné secrétaire d'État par Donald Trump, affirme que la crise sécuritaire en Haïti ne se résoudra pas par une intervention militaire américaine, mais par un effort multinational soutenu par l'administration américaine, notamment à travers une mission dirigée par le Kenya et une assistance policière internationale. Lors d'une audition au Sénat, il a souligné qu'il n'existe pas de solution simple, avertissant que cette crise pourrait déstabiliser la République dominicaine et aggraver les migrations dans la région. M. Rubio a également insisté sur l'importance de restaurer la stabilité et la sécurité pour permettre l'émergence d'un gouvernement de transition légitime, conduisant à des élections, tout en reconnaissant que ce processus prendra beaucoup de temps. Avec nous, l'ancien diplomate américain, juriste et expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, pour une analyse approfondie de ces déclarations. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Merci en pile parce qu'on est avec nous. Bonsoir, Dr. Barthélemy. Alors, Jean, nous sommes là ensemble avec nous pour aider nous comprendre et analyser récentes déclarations de Marco Rubio, qui est secrétaire d'État désigné par Donald Trump, et également sénateur de la Floride. Dans une récente déclaration, il déclarait que l'administration Trump-là, pape voyait troupes en Haïti. On ne dit pas qu'il y a pièce façon pour qu'il y ait une intervention militaire directe des États-Unis, mais qu'il y a soutenu une mission multinationale là. Qui opinion gagne par rapport avec la déclaration ça? Premièrement, juste une précision. Marco Rubio n'est plus sénateur. Il est tout simplement secrétaire d'État désigné. Maintenant, moi-même, ça n'a pas aucune surprise. Pour moi, Joseph Robinette Biden ou bien Donald John Trump, président des États-Unis, bonnet blanc, blanc, bonnet, concernant la situation en Haïti, je souhaitais m'espérer que pas haïtien qui était pensé que Donald Trump t'a venu là et puis il t'a venu voyer troupes pour envahir. Bon, c'est mal comprendre les États-Unis. Par contre, effectivement, il y a un problème en Haïti, État failli, qui causait un pile problème, dont un problème de sécurité, côté pays à livrer à lui-même, pays en proie à des groupes terroristes qui se met l'appeler le beau temps, qui facilité le trafic de stupéfiants. Haïti sont plaque tournante, et côté Haïti pas produit drogue, mais stupéfiants arrivés là et en route vers les États-Unis. Donc, les États-Unis ont intérêt à ce que Haïti cesse d'être une menace à la paix et à la sécurité sous-régionale dans la Caraïbe et dans l'hémisphère occidental, régional. Cela étant, niveau de violence qui peut avoir en Haïti, pour les États-Unis, tu as remarqué que l'État a failli totalement, par l'État même, que le groupe terroriste a pris le pouvoir, moun a mouru dans la rue,
situation dégradée plus qu'elle est là, bien que nous-mêmes Haïtiens qui vivent, nous ne pouvons pas imaginer. Justement. Niveau ça, on ne peut pas même penser à ça, qui peut faire les États-Unis, ouais, que dans leur arrière-cour, j'ai dit là, selon leur politique de destin manifeste de la doctrine du monde de 1823, que dans leur arrière-cour, ils ne peuvent pas permettre une série de désordres faits, dans la mesure où Chinois avec Russes ne peuvent pas venir là pour venir occuper Haïti. Niveau de violence là, tape inouï pour les États-Unis, tu as intervenu. Maintenant, l'étape aussi incohérent au niveau géopolitique pour les États-Unis, Trump président soutenu la mission multinationale d'appui à la sécurité. Dans ce sens, à bonne continuité. Maintenant, est-ce que dans la continuité ça, les États-Unis pourraient continuer à essayer de transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité ça, c'est non. En une mission de maintien de la paix? Je ne pas dire non, mais je dis que si la mission multinationale d'appui à la sécurité a continué, j'en vais aller. Côté que, hormis le déploiement de 175 marins comme les guatémaltèques, que les États-Unis eux-mêmes voyaient avion pendant 2 jours pour déployer Mounsaou là. Mission a un problème pour le déployer. Supposez qu'il y a 1000 Kenyans, ok, pas 400. Supposez qu'il y a 2500, à peine si il y a 500. Donc, le problème financier demeure entier. Et moi, je crois que seul monde qui est complètement aveugle, ou bien ça va dire un qui m'en fout bien net, pour pas voir que bon bagage qui doit changer. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer que Trump va le faire maintenant en poche pour joindre plus l'argent pour financer mission côté dossier by l'autre pays? Est-ce que c'est un cas qui est possible justement? Pendant qu'on a parlé là, il est difficilement envisageable. Cependant, Marco Rubio connaît la situation en Haïti très bien. D'ailleurs, Marco Rubio d'origine cubaine. Okay? C'est petit 2 Cubains qui étaient immigrés aux États-Unis. Il connaît la situation très bien. Il même dit que, il dit avec la peine dans que la situation en Haïti a semblé durer longtemps. Précisément, c'est parce qu'il pensait que les États-Unis pas intervenu directement, mais il a essayé de continuer à appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Et il remarque tout qu'au niveau haïtien, il y a un problème de gouvernance. Avant que, justement, on doit parler de Marco Rubio, qui estimait que le chemin pour nous arriver vers la stabilité dans le pays est difficile et puis long. Pendant que, de notre côté, en Haïti, en pile monde croit que la crise là pour résoudre, notamment avec l'arrestation de 2 grandes personnalités qui impliquées dans le financement gang. Là, on a fait allusion avec Magali Habitant et également Profane Victor. Il y a le monde qui dit que l'installation nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, là, M. Mario-André Solpoté, ont l'autre lueur d'espoir. Et je dis avec une déclaration de Marco Rubio qui vient dire nous que le chemin long et difficile, qui semble de comprendre est-ce que tout espoir ça nous met tombé à l'eau quoi. Premièrement, à mon sens, j'aime toujours dire dans la métropole et dans d'autres médias, c'est inacceptable que l'élite d'un pays chita sous parole un monde qui n'est pas même secrétaire d'État déjà, qui c'est secrétaire d'État désigné, qui pendant une audience de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis a démontré connaissance de dossier. L'a exprimé sa pensée dans une série de dossiers clés pour les États-Unis. Et puis l'exprimer, ça le dit, qui pas doué une surprise pour aucun Haïtien. Ok? Donc nous extrêmement naïfs, incompétents et même indignes, surtout au niveau des élites, pour nous croire que Biden d'après aller et puis c'est Trump qui t'a venu là, qui t'a parlé de l'autre politique pour résoudre le problème. Non. Ça a démontré que au fait, Rubio a raison. Si toute attitude haïtienne s'étonne pour la communauté internationale venir résoudre le problème pour eux, ok? Trump est le président des États-Unis, il n'est pas président d'Haïti. Il ne revient pas à Trump de résoudre le problème de gouvernance d'Haïti, parce que le problème de sécurité, c'est un problème de gouvernance. Conseil présidentiel éclaboussé. On tire la donne impliqué dans un scandale de corruption. Maintenant, l'aéroport international fermé. Il a déclaré l'aéroport ouvert, personne ne va faire un effort pour rétablir la sécurité dans la zone de l'aéroport. Donc, moi-même personnellement, je suis tombé des nues que les Haïtiens prétendent que choqué, que Rubio dit ça va prendre un peu de temps. Mais Rubio pas dit rien, pas de connaître. Regardez, depuis 2021, la situation a empiré.
nous pas faire rien. Nous pas la police plus équipement. Nous pas les forces armées d'Haïti plus équipement. Oui, on fait ça, mais c'est dans les marges. Nous pas équipement offensif plutôt pour mener des opérations offensives sur le terrain. Mission multinationale là pas qu'à déployer, il y a un problème financier. C'est pas Trump qui va résoudre le problème ça. Est-ce que ça t'avait dit nous pas t'adouer accorder pièce importante ensemble avec déclaration, ou du moins est-ce que déclaration c'est pas un reflet de future politique étrangère de Donald Trump? Mais tout à fait. Maintenant, Rubio a opiné par rapport à des questions que vous posez dans le contexte de l'obligation du Sénat, selon la Constitution des États-Unis, pour le bail conseil et consentement à certaines nominations de haut niveau du président de la République. C'est ça le fait. Maintenant, l'administration n'a pas énoncé aucune politique, donc nous pas réellement connaît. Cependant, ça moi-même m'attendais à pas choquer. Je m'attendais à cela. Par contre, je dis que pas penser que Trump prend une attitude isolationniste comme c'est ce qui passe en Haïti n'a pas intéressé. Haïti quand même à 100 minutes de Miami et à 100 minutes de vol de Fort Lauderdale, de l'aéroport international de ces deux villes. Donc, mon niveau de violence, mon niveau de, comment on dit ça, de descente aux enfers, côté que l'État haïtien effondré, mon a mouru dans la rue, qui peut-être est capable de faire communauté internationale là, prêtons l'autre regard. Donc, si nous bien comprendre, c'est une situation qui peut empirer pour que l'administration Trump a décidé de faire un bagage pour Haïti. Si bagage a été Jean là, m'ba côté Trump, pral voyer troupe là, et niveau de violence que vous avez gagné pour faire ça, t'as réellement inouï au point où Haïti, Jean Rubio Abdillah, réellement menacé la sécurité de la République dominicaine d'une façon vraiment exponentiellement plus grave que maintenant, ou encore la Jamaïque de l'autre côté du canal de la Jamaïque. Effectivement, mais à mon sens, moi pas quoi que Marco Rubio te vle dit, il était une boule de cristal ou bien son bagage, il était qu'à faire le pape fait, qui pourra le faire que ça a duré longtemps. Mais moi-même, avocat haïtien qui connaît comment nous y est, j'en nous terre à terre, qui connaît que nous avons un sens d'irresponsabilité, nous refusons les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti, les moyens qu'il faut. Nous plutôt dit pas gain effectif, nous plutôt dit que nous pas gain assez d'équipement. Par exemple, entendez, le président Gustavo Petro de la Colombie a venu là la semaine prochaine. Justement, le 22 janvier. Voilà. Si nous sommes conseillers et diplomatiques et des affaires étrangères de la présidence ou de la primature, mais ça me dit au fait. Maintenant, dans des porte-parole président, ça me dit, dans la métropole là, il a parlé de formation professionnelle. Non, monsieur, mal comprendre. Son seul bagage pour nous demander Gustavo Petro, on appuie en matière de sécurité. Et précisément, spécifiquement, demander Colombie pour venir avec 2 hélicoptères de combat de type Apache. Il y a 2 portes. Dans chaque porte, il y a un M50, machine gun de calibre 50, et mitrailleuse lourde de calibre 50. Et puis il y a des lance-roquettes. Il y en a besoin de 2 pour soutenir les opérations aériennes des forces de sécurité haïtiennes. Et puis Haïti a besoin de stratégie. On dit que, regardez, si l'autorité permet Marie-André Sol faire travailler, dans l'attribution moi au Bali, même quand on a dit l'IPACA, on super directeur général de la police nationale, ça pose un problème de commandement. C'est un autre débat. Tout à fait. Mais si on permet de faire travailler, il bail équipement pour bail. Parce que ouais, en matière de sécurité, ce n'est pas toujours le nombre de personnel. C'est la stratégie. Stratégie et aussi la qualité de la formation et des équipements. Parce que c'est pour ça qu'il y a une force spéciale. Son quinzaine de Mounoui qui ont trouvé Ben Laden, saut Afghanistan, rentré Pakistan. Hein? Dans le même quartier, côté Académie militaire Pakistan, ils ont trouvé Ben Laden, ils ont monté dans l'hélicoptère, ils ont quitté, ils ont allé. 12 à 15 personnes qui font. Donc, c'est la qualité des combattants. Et je pense que nous avons jeunes garçons et jeunes femmes dans la police là, et dans les forces armées d'Haïti capables. Donc, ou bien vous dire nous, prendre destin nous en main, vous ne pouvez pas venir secourir nous. Premier devoir de l'État, c'est de sécuriser le territoire, la population qui y vit ainsi que ses biens. Donc, c'est ça que nous devons faire. C'est ça que... Si nous ne pas faire, ça va durer longtemps parce que Trump ne peut pas venir changer
qualitativement par rapport à la politique que Biden a gagnée. Donc c'est vraiment à nous-mêmes pour prendre responsabilité. Nous, dernier point pour nous, capable de finir, dernière question, pendant qu'on a parlé des États-Unis. En tant qu'expert en relations internationales, nous connaissons que des responsables de la Maison-Blanche. Ils ont déclaré mardi que le président américain, Joe Biden, l'a retiré Cuba de liste pays qui a soutenu les terroristes. Pour qui ça veut dire rapidement, Pierre-Antoine? Oui, les États-Unis ont une liste pays que yo dit a soutenu les terroristes. L'Iran, par exemple, et puis l'Afghanistan, et puis Cuba. Et Barack Obama a retiré Cuba dans la liste là. Trump monté premier mandat, il remettait Cuba. Donc, avant Biden aller, Biden a pris une série de décisions. Comme pour, comment on dit ça, passer et Trump n'a bêtise. Pas étonné si même premier jour, Trump prend une décision pour le changer. Merci infiniment. Merci pour ces précisions, Pierre-Antoine. C'est un plaisir, comme d'habitude. Voilà donc l'analyse de l'expert en relations internationales, juriste et également ancien diplomate américain, Pierre-Antoine Louis. Il était notre invité pour commenter notamment les récentes déclarations de Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État désigné par Donald Trump. Merci de votre fidélité. L'homme politique sauveur Pierre Etienne juge que la gangstérisation n'est pas un phénomène récent en Haïti. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, l'ancien responsable de l'OPL situe le point de départ du glissement sous Prosper Avril, tout en rappelant que la Valace au pouvoir a généralisé l'usage des gangs. Le phénomène a échappé à tout contrôle au milieu des années 2010, assure-t-il. Nous écoutons ses propos. Si on dit pour arrêter chef, ça veut dire moun qui a fait deal avec eux, protéger pour la phyto et qui négocie avec eux pour protéger pour business yo passer sur la République dominicaine. Soit arrêter moun ça yo, c'est réponse ou ba yo. Les m'arrêter patron, m'arrêter bossou. Les yo m'a combattre nèg drogue qui paye pour sécuriser si au côté drogue la sortie et dans presqu'île du sud là, ça veut dire Grandance sud, Nip et puis sud-est et puis drogue la passer Martissan. Eh bien yo ouais, on arrêté nèg ça yo. Les yo ouais nèg qui prend bateau, c'est ou même qui crée question gang non dit et simaye insécurité sur route Martissan pour capable faire moun payo 1500 2000 $ pour transporter machine pour yo parce qu'on gen bateau, mariton. L'aime connaît circuit drogue qui sorti et Saint-Michel de la Talaye qui glisse qui descend mon cabrit qui bifurque qui passer pour la République dominicaine. Eh bien, obligé de négocier avec la mort 100 jours. Et la mort 100 jours dit qui est et qui dit créer situation créer et puis malgré tout machin m'a pas arrêté. L'aime garder Jeff Gaulois, faut me connaître. Est-ce que des monde qui dit c'est où pour gérer question parce que la compétition nèg pour la phyto en compétition ou bien Bidjon cité noyo en compétition avec Bossan pour question douane et bien m'a arrêté moun ça aussi depuis men enquête moi c'est ça et si me connaît ou dit m'ti malheureux ou dit c'est parce que pour faire une tête graine oui qui s'il dans drogue s'il dans ou arrêter et bien te bon bateau sucré man ça et bien yo dit ça akra pas arrêté akra. Donc, depuis qu'on commence à arrêter moun tout bon, ou désarmer gang idéologiquement, il n'y a pas qu'à dire passe pour qui. Il faut suspendre pas ces peuples dans la bêtise. Suspendre pas ces têtes dans la bêtise, garder tête dans la glace. Suspendre dissimule qui t'a tué de Saline, alors que nous connaissons Christophe de mission pour l'assassiner qu'à voir la mort. C'est nous-mêmes, nègres pour clair, parce que nous tous ces nègres. Nègres pour clair, nègres pour foncé, c'est nous qui tuer de Saline. Et il faut qu'on pour qui raison de tuer. Et intervention militaire américaine, occupation américaine, une bagaille qui était venue, c'est qu'elle te dit, affaire président Mouria, ça n'a pas fait encore. Mais assassinat président Jovenel Moïse, c'est seul bagaille qui était été dans la question, les legacy, bagaille héritage et occupation. Depuis que tuer président Jovenel Moïse, pas grand rien créé de l'occupation américaine encore. Si nous ne pas résoudre le problème, ça, comment nous allons faire le prochain président pour ne pas avoir un corps de ministre en coup du Duvalier pour la sécurité? Qui je ne pas le faire? Alors, n'a pas parlé d'élections, n'a pas parlé de constitution, n'a pas passé de bêtises. Moun pas qu'à l'hôpital, yo pas qu'à mener petit à l'école, yo pas qu'à vivre la caillou, moun qu'à foncer sur yo. C'est peut-être ça nèg gang yo pas prendre au sérieux qui fait parler avec comme ça. Yo ouais n'a prend yo pour des canards sauvages, yo dit nous yo pas imbécile. Mais jour nous commencer à arrêter moun pour nous arrêter. On pas besoin d'arrêter moun non, on ka constituer tête prisonnier tout. Ou te directeur général de la police, président Moui, constituer tête prisonnier pour expliquer.
ou t'es ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre de la Défense, comment le président fait ou pas connaît, ou coupable, ou complice, bâton chocolat. Autre point à ce journal, les déportations massives d'Haïtiens en République dominicaine se poursuivent en dehors des protocoles établis. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GAR, dénonce la violence systématique des droits de ces migrants par le gouvernement dominicain et appelle les autorités haïtiennes à se pencher sur cette situation. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le responsable de communication du GAR, Sam Guillaume, est revenu sur les chiffres enregistrés pendant l'année 2024 et a exprimé son regret face à l'inaction des autorités qui, malgré leurs promesses, n'ont toujours rien fait pour venir en aide aux rapatriés. Ces explications. Pendant l'année 2024, là, GAR arrivé et accueilli sous frontière et sous point officiel 214 898 rapatriés. Parmi eux, gagné 154 593 garçons, 43 194 femmes, 6 900 filles et 10 211 petits garçons. 282 655 retours spontanés. Parmi eux, gagné 139 767 garçons, 94 251 femmes, 22 516 filles et 26 121 petits garçons. Te gen tout 74 577 refoulés. Parmi eux, gen 40 726 garçons, 22 434 femmes, 4 409 petits filles et 7 008 petits garçons. Te gen parmi migrants sa yo tout 8 564 femmes enceintes et 13 214 petits moun qui pas accompagné avec parents ou bien yo responsable avec yo. En pile fois, yo voye moun yo tourner dans point sous frontière qui pas gen rien à ouais à côté yo arrêté yo. Tant que si yo arrêté un migrant dans zone d'Arbonne qui collé avec Wanamet, yo gen doit voyer le juste en sapit. Avec cause gang qui occupé plusieurs zones clés dans le pays, ça la cause gagne en pile parmi moun sa yo qui pas décidé de retourner dans le pays voisin encore, mais qui obligé de vivre sous zone frontalière. Dans ce sens ça, n'a demandé à l'État haïtien pour gagner une attitude responsable par rapport avec ce qui a passé là. Premièrement, il est supposé rétablir la sécurité dans le pays pour permettre tout le monde qui a couru capable de retourner dans la caillou. Et n'a demandé pour l'État haïtien capable de déployer assistance à migrants haïtiens qui y a rapatriés sous frontière pour permettre que yo capable de rentrer la caillou avec toute dignité. Même Jean Tour n'a demandé pour l'État haïtien joindre entente avec l'autorité république dominicaine une façon pour yo capable changer modèle de traitement que y a bail migrants haïtiens en République dominicaine. Nous adressé nous à la communauté internationale là. Nous avons demandé pour faire plusieurs visites sur zone frontalière avec dans prison pour voir dans quelles conditions les migrants haïtiens vivent et puis faire pression sur l'autorité république dominicaine pour respecter les documents, protocoles, d'accords, conventions que les Dominicains signent sur ça qui vient pour avec causer droits migrants. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, a officiellement lancé la 3e cohorte du programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse. Ce jeudi 16 janvier, lors d'une conférence de presse dans son bureau, il a annoncé plusieurs initiatives ciblant les jeunes, notamment dans le secteur industriel, pour stimuler l'économie et inverser 6 années consécutives de croissance négative. Il a également présenté une nouvelle plateforme en ligne dédiée à l'enregistrement des entreprises. Présenté comme une innovation, ce nouveau dispositif accélérera rapidement le processus de démarche d'enregistrement des entreprises sans que les usagers n'aient besoin de se pointer au ministère. On commence à parler d'un programme que nous lançons. Ce programme entrepreneuriat jeune, c'est-à-dire jeunes garçons et jeunes femmes et qui l'âge pas dépassé 40 ans et qui ont une business, qui besoin de faire business. Et le ministère a lancé son programme et
Et date pour nous recevoir dossier, c'est 31 mois ça. Et tout le monde, les jeunes garçons, jeunes femmes qui veulent faire business, ils ont une idée, et nous gagnons un concours de plan d'affaires. C'est à partir de plan d'affaires là, et un comité expert qui peut aller évaluer et sélectionner dossiers qui plus bon et pour nous bailler et tout programme ministère commerce a fait, il y a 3 composantes là-dedans qui sont fondamentales. C'est d'abord formalisation parce que le ministère commerce a une attribution pour diminuer le nombre de monde qui fait business dans le pays de manière informelle. Deuxième aspect, c'est l'aspect formation, parce que nous pensons que chaque monde n'a pas la même aptitude. Par exemple, on a besoin de formation pour le connaître, qui pour faire gestion de stock, qui pour faire comptabilité, etc. Donc, il y a un volet ça. Et puis, troisième volet, son appui financier. Appui financier, ce n'est pas un don lié, c'est un prêt. Et prêt, les gens qui sollicitent prêt, là, pour le payer, mais le taux d'intérêt est très faible. Donc, c'est un programme que nous allons lancer parce que la jeunesse présente, mais tout de suite après, en mois de février, nous allons lancer tout, on cohorte tout pour femmes qui n'ont pas parce que nous avons un projet entrepreneuriat féminin et que nous allons supporter tout. Mais c'est même composante là, c'est formalisation, formation et puis on appui financier pour que nous admettons. Nous avons l'autre programme tout qui est très ambitieux et qui est très innovateur, tout dans le sens que son secteur qui, dans le temps, qui était comme qu'un BPI, mais qui négligé et nous voulons rebooster, c'est question couture avec le monde qui est question cordonnerie, donc nous avons un projet pour ça. Nous allons rester à rebooster le secteur ça et nous connaissons extrêmement important pour l'économie du pays. Nous avons l'autre projet tout sur question et micro-pack industriel à travers tout le pays que nous allons lancer très prochainement. Tout permettre que les gens qui sont dans un gros business et qui sont dans la transformation rapidement et joignent un appui pour que rapidement démarrer. Tout ça, c'est pour que l'année ça pour nous renouer avec croissance économique. Parce que nous avons 6 ans là, nous avons fait croissance négative. Donc, le gouvernement ça et voulait prendre toutes les dispositions pour que l'année ça nous renouer avec la croissance économique. Mais pour une croissance économique là, il passer par une promotion accrue de micro, petites, moyennes entreprises pour permettre par rapport avec la crise qui est là, mais permettre que nous baillons un petit booster. Désormais, pour nous faire un non commercial, ou pas besoin de venir dans le ministère du Commerce, ou pas besoin de cachita la caillou à travers téléphone, à travers une tablette, à travers un ordinateur, et puis on fait toute étape que nous vivons là et ou gain et non commercial. Et c'est un gros pas que Haïti fait dans la question parce que notre mission c'est réduire le temps qu'on doit faire pour créer une entreprise. Le maximum de temps on monde prend c'est 3 minutes pour faire. Son bail qui simple, son plateforme qui est très simple et son innovation majeure qui porte dans la question création d'entreprise en Haïti. Parlons à présent du drame survenu le 24 décembre dernier à l'hôpital général. La commission spéciale mise en place par le gouvernement après l'attaque du 24 décembre 2024 à l'HUEH a déjà réalisé plusieurs actions pour venir en aide aux victimes et à leurs familles, informe la primature dans un communiqué. Une aide financière immédiate a été attribuée pour répondre aux besoins urgents. Des funérailles respectueuses ont été organisées avec un soutien financier du gouvernement et un classement des victimes décédées, blessées graves ou moins graves, a permis d'adapter les suivis médicaux et financiers. Selon la primature, les ayants droit ont également été accompagnés dans leur démarche administrative et les blessés reçoivent actuellement des soins appropriés. Rappelons que cette attaque survenue la veille de Noël, qui a coûté la vie à 2 journalistes et un policier, reste gravée dans la mémoire collective comme un drame tragique et inacceptable. En nécrologie, Rosny Smart, ancien Premier ministre d'Haïti de 1996 à 1997, est décédé le 15 janvier 2025 à 84 ans. Né en 1940 à Cavaillon, cet agronome et intellectuel engagé a marqué l'histoire par son intégrité, son humilité et son dévouement au service d'Haïti. Diplômé en agronomie de l'Université de Santiago du Chili, il a contribué aux réformes agraires sous Salvador avant d'enseigner et de travailler pour l'ONU.
Membre de l'Organisation du peuple en lutte, son mandat de Premier ministre sous la présidence de René Préval fut marqué par des tensions politiques et sa démission en 1997 face à une crise institutionnelle. Figure atypique et modeste, il a mené une vie discrète, tout en restant engagé dans les débats intellectuels et politiques. En réaction à ce départ, Sauveur Pierre-Étienne salue la mémoire de l'ancien Premier ministre Rosny Smart, décédé mercredi. C'était l'homme le plus intègre qui a été au pouvoir depuis l'indépendance, insiste-t-il, tout en rappelant qu'il ne s'est pas enrichi durant son passage au pouvoir. Nous écoutons les propos de l'homme politique Sauveur Pierre-Étienne. Rosny Smart, ce n'est pas une simple question, c'est membre fondateur au PL que le DIE, que son ancien ministre de l'OPL que le DIE. Je crois que de 1804 à nos jours, si nous réfléchissons bien, je me demande si Rosny Smart, ce n'est pas dirigeant politique haïtien qui est plus intègre, qui est plus honnête que le pays n'a pas jamais connu. Eh bien, moi, je suis capable de dire que Rosny Smart, c'est un rare dirigeant haïtien, pour me dire c'est le seul dirigeant haïtien qui passait dans tête pays parce qu'il devient Premier ministre le 27 février 1996. Autre information tenue ce jeudi de la cérémonie de remise de certificats aux 24 journalistes qui ont suivi la formation en économie organisée par la Banque de la République d'Haïti. Ces jeunes professionnels pourront mieux aborder et traiter les questions économiques à travers les médias, souligne le gouverneur de la Banque centrale, Ronald Gabriel, lors de son discours de circonstance. Pour sa part, le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus, considère cette cohorte de jeunes comme des références en économie. Suivez ce reportage de Rodolphe Yarluy. Une cérémonie de remise de certificats s'est tenue ce jeudi en honneur des journalistes qui ont suivi la 2e édition de formation en économie de la Banque centrale. Le gouverneur Ronald Gabriel, à cette occasion, a rappelé l'objectif d'une telle initiative. Que cette initiative, lancée en 2017, à l'époque où je coordonnais les activités de l'Institut de formation de la Banque centrale, comme Rothschild François vient de le dire, eh bien, cette initiative rentre dans le cadre de l'engagement de la BRH à contribuer au renforcement du capital humain et est aussi le fruit de réflexions qui s'inscrivaient dans une double démarche. Il s'agissait d'abord d'enrichir les connaissances des journalistes dans le domaine de l'économie en créant un champ de compétences médiatiques qui pouvait, sur une plus grande échelle, répondre aux besoins de donner un contenu de formation publique à une activité de formation. L'économie s'avère une discipline importante dans la société haïtienne, mais souvent difficile à aborder. Cette activité vise à établir une meilleure collaboration entre la BRH et les médias, surtout dans les traitements de l'information, souligne le gouverneur. Je vous invite donc à mettre à profit toutes les notions et les concepts que vous avez appris au cours de cette formation, à faire la différence dans l'exercice de votre profession, à donner une meilleure contribution dans la dissémination d'une information documentée et traitée avec la rigueur des faits et de la vérification, tout en espérant que vous serez des références dans vos médias respectifs lorsqu'il s'agira de traiter des questions économiques et financières. De son côté, le grand argentier de la République, Alfred Fils-Metellus, salue cette nouvelle cohorte et souligne que cette poignée de journalistes en économie sera une référence pour traiter les questions économiques. Cette formation fournira aux journalistes participants des outils nécessaires afin de mieux jouer leur rôle dans la promotion du développement et de la bonne gouvernance en Haïti. Mesdames, Messieurs, à l'heure de l'omniprésence des réseaux sociaux et compte tenu du faible niveau d'éducation économique et financière de la population, des journalistes bien formés constituent un rempart contre la diffusion de la désinformation, de la mésinterprétation des décisions économiques
et de politique publique. Bénéficiaire de cette formation, le jeune journaliste Richie Fortuné explique comment a été l'expérience et encourage d'autres initiatives de ce genre. Même personnellement, comme journaliste, je prends plaisir à participer à la formation ça pendant 6 mois. Et son formation qui ben moins et capacité pour interroger des gens qui travaillent dans le milieu économique là et capable tout essayer de garder en jeu question économique et puis permettre que les gens qui a suivi comprennent véritablement qui ça ou bien tout simplement ça qui vient pour avec question économie. Dans ce sens, nous encourager genre de initiative ça parce que journaliste et comme professionnel doit toujours avoir possibilité pour participer dans ce genre de formation ça donc une nouvelle cohorte composée de 24 jeunes journalistes en prépare à la 2e édition de formation en économie organisée par la Banque de la République d'Haïti. Il faut dire que maintenant, il y en a déjà qui se préparent pour la 3e édition et déjà des questions se posent. Quand est-ce qu'aura lieu cette 3e édition? Parce que cette formation permet, selon le gouverneur de la Banque centrale, M. Ronald Gabriel, de mieux traiter les questions économiques et de considérer également ces jeunes journalistes comme des références en matière d'économie en Haïti, surtout quand il faut mettre l'accent sur les enjeux économiques, sur les questions économiques, sur comment mieux aborder les sujets qui ont rapport à l'économie. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous voilà arrivés au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. La crise sécuritaire en Haïti ne sera pas résolue par une intervention militaire américaine. Selon le sénateur de la Floride, Marco Rubio, le secrétaire d'État désigné de Donald Trump indique cependant que la future administration de Donald Trump continuera de soutenir la mission multinationale dirigée par le Kenya, tout en exhortant les partenaires de l'hémisphère occidental à s'impliquer dans les efforts de stabilisation du pays. L'ancien Premier ministre Rosny Smart s'est éteint jeudi. Un décès qui suscite de nombreux hommages au sein de la classe politique, décrit comme un homme intègre et une source d'inspiration pour la jeunesse. Il était un modèle selon le professeur Sauveur Pierre-Étienne. Rosny Smart avait occupé le poste de chef de gouvernement sous la présidence de René Préval. Et puis les déportations massives d'Haïtiens depuis la République dominicaine se poursuivent en dehors des protocoles établis, révèle le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés. Le GAR dénonce les violations systématiques des droits des migrants par les autorités dominicaines et appelle les responsables haïtiens à agir pour résoudre cette situation. C'est ainsi que nous refermons notre 4e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.